Voici l'expression que prononce nous la jeunesse actuelle, que je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Quand toi-même tu te dis que tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, il faut savoir que d'office, toi aussi, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre travaille pour toi. Parce que si tu sais que tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas l'argent, tu es obligé de travailler pour quelqu'un et trouver l'argent. Maintenant, tu lances quelque chose pour toi et aussi d'autres personnes viendront travailler pour toi. C'est ça la règle du jeu. Si tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, il faut savoir que, ou si tu n'as pas travaillé pour quelqu'un dans ta vie, du jamais, tu ne sauras pas beaucoup de choses qu'il y a dans l'employabilité. Parce que, en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir que un employé non payé à temps est déjà client non satisfait et aussi l'entreprise en dysfonctionnement. Parce que tu dois savoir toutes les frustrations que les employés ressentent lorsqu'ils ne sont pas payés à temps ou lorsqu'ils ne sont pas satisfaits du poste ou de leur travail. Et tu dois le remarquer et immédiatement régler le problème parce que toi-même, tu as été employé et tu sais ce qu'il y a dans ça. Et là, ce serait facile pour toi aussi de gérer tes employés. Et non l'arrogance de la jeunesse actuelle. Non, moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais tu le vois, il ne veut pas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais lui aussi, il ne se bat pas normalement comme il faut pour être dans les conditions de quelqu'un qui veut travailler pour lui seul. Mais tu regardes cette jeunesse ou tu regardes la personne qui ne veut pas travailler pour quelqu'un d'autre. Il sort, c'est pour faire du showboy, c'est pour faire du showgirl et c'est lui qui ne veut pas travailler pour quelqu'un d'autre. Dis-toi que dans ta jeunesse là, tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, tu voudrais attendre au soir de ta vie pour travailler pour quelqu'un. C'est tout. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle tout simplement payer le prix. C'est que toi, tu évites de payer le prix quand tu es jeune, mais tu attends payer le prix quand tu es vieux. C'est ça. Ce n'est pas que tu ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que si nous prenons tous les entrepreneurs, ce sont des gens qui sont partis du principe, ils ont travaillé pour quelqu'un d'autre avant de pouvoir lancer leur entreprise. Plein d'entrepreneurs sont passés par là. Même moi, personnellement aussi, je suis passé par là. Ah oui. Mais si tu ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre, il faut savoir que tu as toutes les habiletés aussi à lancer ton activité et maintenant travailler pour toi-même. Mais si tu n'as pas cette capacité, si tu n'as pas ce pouvoir, si tu n'as pas cette force, tu es obligé de travailler pour quelqu'un d'autre, économiser et lancer ton propre activité. Surtout, si tu es né dans une famille pauvre, surtout si tu n'as pas une famille aisée ou si tu n'as pas un membre de famille que tu peux convaincre qui peut te venir en aide afin que tu puisses te lancer, c'est qu'il te sera difficile. Tu seras obligé toujours de travailler pour quelqu'un d'autre. Travailler pour quelqu'un d'autre n'est pas un mal quand même, mais je vois plusieurs avantages dans ça parce que là, tu es en train d'apprendre aussi l'environnement du système des affaires. Tu es en train aussi d'apprendre comment travailler avec les gens et aussi tu apprends aussi des autres. Et là, maintenant en retour, quand toi aussi tu deviens chef, maintenant tu sais manager honnêtement les gens. Et tu sais aussi satisfaire à toute ton équipe. Et là, le travail va très bien. Alors, je vous remercie. C'est Pakedou Padanada Wembie.